Salut tout le monde, c'est Yuke, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal de trucs à dire. Alors là, vous me voyez sur le OuYuWiki, quelques infos en vrac évidemment avant de démarrer. Le sujet de la vidéo, alors le sujet de la vidéo, on va parler de qui il va mieux falloir pull sur la bannière temporaire du jeu qui sera active jeudi. Mais avant de parler de tout ça, il faut quand même que je vous dise qu'on est du coup le 2, et donc qui dit qu'on est le 2, le pré-téléchargement du jeu est actif. Donc si vous l'avez, si vous êtes préinscrit pardon sur mobile, normalement l'application est déjà installée sur votre téléphone, et sur PC vous pouvez pré-télécharger le jeu dès à présent. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, c'est fait, ça y est, on y est, on est aux portes du jeu les amis, on est aux portes du jeu. Aussi, on a une nouvelle musique sur la page YouTube de Zenless Zone Zero. Vous voyez, vous allez ici. Il y a une nouvelle musique qui est sortie. Je vais évidemment pas la regarder avec vous, sinon je vais me faire strike. Mais, enfin, j'en sais rien. Mais on va éviter. Voilà, on va éviter. Mais sachez qu'elle est là. Je vous laisse aller la voir. Je vous laisse aller l'apprécier. Mais voilà, je vous en parle. Les gars, le sujet principal de la vidéo, on va direct dans le sujet. Quel perso il faut choisir? Parce que c'est bien beau tout ça. Jeudi, le jeu sort, on va se retrouver comme des cons devant la bannière temporaire. On va avoir deux persos. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, il faut savoir que sur la bannière temporaire, il y aura donc du coup deux persos obtenables. Il y aura Hélène, ici, celle qu'on a déjà vu le trailer en vidéo, Hélène Joe et Zuyan. Si ça se prononce comme ça, désolé, ça se prononce différemment. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question de qui c'est qu'on va aller chercher, lequel on va plus essayer de pull, lequel est peut-être le plus intéressant pour démarrer. Parce qu'on n'a pas ressources infinies. Alors même si vous avez probablement dû le voir passer, on va avoir énormément de pulls à aller chercher d'en droite à gauche à la sortie du jeu. Ce qui est très cool, mais il n'empêche que ça reste quand même des ressources limitées. Alors soit on peut s'amuser à aller chercher les deux, évidemment, hein, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça apporte quelque chose? Et surtout aussi, il va falloir peut-être le début. C'est bien beau qu'on a tous les personnages, mais après il y a d'autres personnages qui vont arriver. Donc il va falloir savoir, est-ce qu'il faudrait peut-être mieux garder nos ressources? Voilà, donc on va voir tout ça. Hélène, vous avez vu un petit peu, donc elle est de type glace par rapport à son trailer, à tout ce qu'on a un peu pu voir. Elle fait partie de la faction, alors je sais pas comment on peut appeler ça, sorte de maid, avec du coup 3 autres persos, en sachant que dedans sa faction, vous avez un personnage gratuit qui s'appelle Corinne. Alors, Corinne qui est gratuite avec la préinscription, il me semble que c'est un cadeau de préinscription, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore préinscrit. Faites-le, comme ça vous allez avoir un personnage gratuit. Donc c'est vrai que Hélène déjà c'est un bon point de départ, parce que si vous arrivez à l'avoir, vous avez déjà un perso gratuit, donc déjà vous avez un duo. Vous avez un duo qui combotte, ils n'avaient même pas besoin de réfléchir, vous l'avez. Donc soit vous partez sur un type glace pour combotte avec Hélène, ou vous prenez Corinne, ou même vous prenez Corinne et vous prenez un autre support de type glace ou peu importe. Mais vous pouvez mixer un petit peu, ou vous pouvez même prendre d'autres persos. Vous voyez, hein, il y a d'autres persos. Il y a, alors j'ai oublié son prénom, on va aller voir ça vite fait. Il y a évidemment l'icône, voilà, l'icône qui est type confusion, il me semble. Voilà, confusion. Et il va rendre confus les adversaires, donc très intéressant comme perso. En plus, il est rangasse également. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de jouer par exemple Hélène, l'icône, et derrière Corinne, je vais m'y faire avec les noms. Corinne, qui du coup, vous avez une team déjà solide, une bonne base, avec quand même un DPS, de type glace, l'icône de type glace également, qui met confus les adversaires, et en troisième, le personnage gratuit. C'est vrai qu'on a quand même une base qui est plutôt solide. Vous vous mouillez pas trop. La team, à mon avis, va être forte. Après, évidemment, c'est à tester. Hein. Est-ce que ce sera la meilleure team du jeu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur papier, ça a l'air d'être la team
probablement la plus facile à aller chercher. Sachez juste quand même qu'il y a d'autres persos gratuits à aller chercher. Du style, vous avez Ambi. Alors ici, voilà, Ambi de type électrique qui va être obtenable en fait en avançant dans l'histoire. Hein. Et d'ailleurs tous les autres persos ça va être comme ça, sauf évidemment Corinne qui est pour la préinscription. Donc Ambi de type électrique. Vous avez également, vous l'avez où Nicole juste à côté, et on va en reparler de Nicole, qui est de type éther. Vous avez Billy aussi. Billy très sympa, hein. Le chara design de Billy vraiment je le kiffe. Qui est physique. Vous avez Ben. Qui Ben c'est un tank pour le coup, un tank de type feu. Vous avez Sukaku. En fait, beaucoup de rank A sont free to play en fait. Donc ça c'est très très cool. Vous avez pas mal de persos à aller chercher. Je crois qu'il n'y a que Anton qui n'est pas free to play. En fait, maintenant que j'y réfléchis. Sauf si je suis pas au courant. Si évidemment il est free to play, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc déjà avec ce pool de persos que vous allez pouvoir déjà construire votre team facilement ou même plus facilement que aller chercher 3 persos entiers dans les pools. Vous avez juste à jouer et vous allez les obtenir. Donc du coup voilà pour la première team. Vous n'êtes pas obligé de jouer ça, hein, mais vous êtes sûr que c'est une valeur sûre quoi. Hélène, Lycon, Corinne. Maintenant, de notre côté, on a aussi Zuyan. Ou Shuyan, je sais pas comment on le prononce. Le problème de Zuyan, je vais l'appeler comme ça, c'est qu'elle est de type éther. Et sa famille, c'est sécurité publique de Nouvelle-Éridu. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de team sécurité publique de Nouvelle-Éridu. Il n'y a pas d'autre personne qui fait partie de sa faction. Vous voyez, si vous allez sur Hélène, ici vous avez les persos qu'il n'y a pas avec Zuyan. Si vous entendez un bruit, les amis, excusez-moi. Il est tôt, quand je tourne, il y a un peu de bordel sur la route. Voilà un petit peu. Donc, Zuyan, déjà, c'est compliqué. Alors, ça a l'air d'être un perso qui fait très mal de ce qu'on a vu dans les gameplays. Ça a l'air un perso très intéressant. J'adore le perso, vraiment, j'adore. Mais il faut avouer que déjà, c'est plus compliqué de créer une team avec. Pour créer une team avec, vous allez être obligé de partir sur de l'éther, sur une team éther. Et qu'est-ce qu'on a comme perso de type éther? Eh bien, on a Nicole, free to play. Donc, c'est bien, un autre free to play, mais on va être obligé, si on veut jouer Zuyan, de jouer Nicole. C'est obligatoire. Sinon, on va être embêté. Après, on peut prendre Nicole. On va aller sur Nicole. Et, attendez, je vais regarder quand même. Après, il va falloir aller chercher, du coup, un autre perso qui pourrait combattre avec elle. Alors là, on peut aller voir Lièvre Rusé, parce qu'il fait partie de la faction Lièvre Rusé. Et voilà, vous pouvez jouer Ambi, qui est free-to-play, Billy ou Nekomiya. Ça, c'est 3 persos qui peuvent combattre avec Nicole. Donc en fait, vous allez comboter par extension, on va dire. Pour jouer Zuyan, vous allez devoir jouer Nicole, qui, vu que vous avez Nicole, il va falloir se caler sur Nicole, pas sur Zuyan. C'est un petit peu, je pense, moins opti, surtout que c'est compliqué, quoi. On a quand même 2 autres types A. Après, on peut aller chercher Nekomiya, évidemment. Après, il faut la poule. C'est comme tout, hein, évidemment. Là, on parle si on a les persos. Parce que forcément, en jeu, on n'aura peut-être pas forcément tous les persos qu'on veut. Il faudra qu'on s'adapte à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième team. Alors après, évidemment, il va y avoir des mixtes possibles. Hein. Là, je vous parle vraiment qu'en surface. J'ai pas le jeu en main. Donc c'est du Theorycraft. Mais c'est comme ça que ça va devoir marcher pour se construire des teams, du moins. Sachant que Zuyan, il faut quand même se dire que même si pour l'instant elle n'a pas de famille, elle va en avoir. Donc même si actuellement c'est clair que elle a moins de potentiel et elle se cale dans moins de teams que Hélène, elle va avoir d'autres persos qui vont se caler. Donc dans le futur, elle sera
je pense, intéressante. Après, j'en sais rien, je suis pas devin non plus, mais elle aura d'autres persos de son clan, donc ça c'est juste obligatoire. Donc pourquoi pas. Puis c'est un bon perso. Donc c'est vrai que si on met un peu tout, on va dire ensemble, et qu'on essaye de faire on va dire un bilan sur qui invoquer, pour un début, pour la tranquillité, Hélène semble être le meilleur choix. Voilà, vous avez 3 persos en plus d'elle dans la même famille, vous avez un type glace, l'icône, il fait partie de la même famille, il est aussi de type glace, donc vous avez double bonus, puisque vous avez un bonus faction, un bonus élément. Donc, c'est vrai que Hélène, actuellement, à la sortie, a l'air plus intéressante et beaucoup plus flexible que Zouyan. Mais Zouyan sera probablement intéressante dans le futur quand elle aura d'autres unités qui pourront se mélanger avec elle. Et ça va arriver, hein. Ça va complètement arriver. Elle n'a pas de faction. Enfin, elle a une faction, mais elle a personne dans sa faction. Elle a seulement un agent qui va avec elle de type éther. Donc ça va arriver. Ça va arriver, probablement peut-être un autre rank S de type éther. Comme ça, on a un perso attaque, un perso soutien, peut-être un side DPS ou un tank. À voir ce qu'ils vont proposer. Je préférerais un tank quand même, parce que Zouyan a l'air de taper plutôt fort. Donc peut-être un tank, ça pourrait être intéressant. Après, ne vous embêtez pas, pour le début du jeu, évidemment, jouez ce qu'il vous plaît. Hein. Jouez évidemment ce qu'il vous plaît. Le début du jeu sera facile. Profitez. Vous embêtez pas à construire des teams aux petits oignons. Vous pouvez évidemment, mais vous embêtez pas non plus. Vous mettez pas des restrictions. Si vous voulez jouer 3 DPS, il n'y a aucun problème. Vous allez rouler sur le jeu au début. Quand vous allez arriver sur du contenu un peu plus élevé, là, il faudra réfléchir un peu plus. C'est là où on devra se poser vraiment bien les bonnes questions. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir pour la bannière temporaire, étant donné que les ressources sont quand même vachement limitées. Je sais pas. Honnêtement, personnellement, je pense que la voix de la raison me ferait invoquer sur Hélène, mais la voix du cœur me ferait invoquer sur Zouyan. Si vous avez vu le trailer, la vidéo où je réacte sur les persos, Zouyan, c'est mon kiff. Zouyan, c'est vraiment mon kiff. Surtout que Zouyan, voilà, elle a 2 modes. Elle a un mode engagement où si vous restez appuyé sur le bouton, vous pouvez passer en mode répression, qui fait que vous avez d'autres styles de jeu. Donc en fait, voilà, elle a vraiment tout ce panel de on switch de mode, et j'avoue que ça j'aime bien. Alors, on n'est pas là pour lire les kits, évidemment, les amis. Les kits en l'état, que ce soit pour Zouyan ou pour Hélène, ont l'air forts. Je les ai lus un petit peu dans mon coin, ils ont l'air forts. Évidemment, on les lira plus en détail quand on sera sur le jeu, parce que comme ça, je pourrai vraiment tester et bien comprendre pour pas vous dire de bêtises. Je préfère faire ça que le faire maintenant et vous dire « Oh là là, ce perso est trop fort, etc. » J'ai pas touché au jeu, je vais pas vous mytho. Il y a un moment, voilà. Mais c'est vrai que dans l'état, la voix de la raison, les gars, c'est de pull sur Hélène. La voix du cœur, en tout cas pour moi, c'est Zouyan. Et la voix de la gourmandise, c'est les deux, les amis. La voix de la gourmandise, c'est les deux. Voilà, je pense que j'ai répondu un petit peu à tout ça. Il n'y a pas vraiment de meilleur choix. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, au final. Chacun pull pour le perso qu'il aime. Mais c'est vrai que, on va pas se mytho, Hélène a quand même une bien meilleure flexibilité. Et du coup, forcément, pour le start du jeu, a l'air quand même bien meilleur. Ça, c'est clair. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu fait le tour, je crois, les amis. Le pré-téléchargement, la nouvelle musique qui vient de sortir, qui pull sur la bannière temporaire, on vient de le voir, et les persos gratuits, évidemment, que je vous ai cités aussi, qui sont plutôt cool. Franchement, on a plein de persos gratuits, et ça, c'est bien. On va pouvoir faire des bons combos sur le jeu. Franchement, Ambi également, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Ambi qui va pouvoir combattre avec Nicole, perso électrique, c'est très très cool. Elle va pouvoir stun, il me semble. Franchement, incroyable. Donc, il faudra voir tout ça jeudi. Les amis, je vais m'arrêter là. De toute façon, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, les gars. Merci à tous pour les petits commentaires. D'ailleurs, je précise, parce que j'ai vu qu'on m'a posé une question en commentaire. Évidemment que jeudi, je ferai des vidéos. Alors, je vais essayer. Il n'y aura pas tout qu'à sortir jeudi, évidemment, sinon ça va être très bordélique. Il faut quand même que je teste le jeu aussi de mon côté. Mais je vais essayer, les gars, de couvrir le plus
de choses possibles sur le jeu. J'essaye, je vais faire mon max. Donc évidemment que tout ce qui est guide, tout ce qui est tuto, explication, actu, je vais essayer de le couvrir, vous inquiétez pas. De toute façon, ici c'est que du Zenless pour le moment, c'est sûr et certain. On verra par la suite, mais pour le moment on se focus sur Zenless, c'est déjà pas mal. Surtout jeudi, il y aura beaucoup de choses à faire. Et si vous voulez voir un type de contenu précis sur Zenless, dites-le moi dans les commentaires. On le fera, évidemment, avec grand plaisir. Et on est là pour échanger. Voilà les amis, je vous laisse. Passez une bonne journée, force à vous pour ceux qui travaillent. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!